Psychologie des relations. Partie 4. Comment reconnaître les personnes sincères et repérer les manipulateurs. Je veux simplement vous dire merci. Chaque vue, chaque like, chaque commentaire et chaque partage me donnent la force de continuer. Abonnez-vous. L'une des plus grandes erreurs que nous pouvons commettre est de croire que tout le monde entre dans notre vie avec de bonnes intentions. La vérité est plus nuancée. Certaines personnes croisent notre chemin pour construire quelque chose de beau. D'autres cherchent seulement à satisfaire leurs propres intérêts. Le plus difficile, c'est qu'au début, ces deux catégories peuvent de se ressembler. Une personne sincère peut être discrète. Un manipulateur peut être extrêmement charmant. C'est pourquoi il est important d'observer les comportements sur la durée plutôt que de se fier uniquement aux premières impressions. La sincérité ne se reconnaît pas aux belles paroles. Elle se reconnaît à la cohérence. Une personne sincère agit aujourd'hui comme elle agissait hier. Ses valeurs ne changent pas selon les circonstances. Elle ne te respecte pas uniquement lorsque tout va bien. Elle continue à te respecter, même lorsqu'elle est contrariée. Au contraire, le manipulateur adapte souvent son comportement en fonction de ce qu'il peut obtenir. Il peut être très généreux lorsqu'il a besoin de toi, puis devenir froid ou distant dès que son intérêt disparaît. Cette différence est essentielle. Les personnes sincères recherchent une relation. Les manipulateurs recherchent un avantage. Un autre signe important est la manière dont une personne réagit lorsque tu poses des limites. Les limites sont indispensables dans toute relation saine. Elles permettent de protéger ton temps, ton énergie et ton équilibre. Une personne qui tient réellement à toi acceptera que tu dises parfois non. Elle sera peut-être déçue, mais elle respectera ton choix. Le manipulateur, lui, vit souvent tes limites comme un obstacle. Il cherchera à te faire culpabiliser. Il pourra dire « après tout ce que j'ai fait pour toi » ou encore « si tu m'aimais vraiment, tu accepterais ». Ces phrases semblent anodines. Pourtant, elles cherchent à remplacer ton libre choix par un sentiment de culpabilité. Une relation fondée sur la culpabilité devient rapidement étouffante. À l'inverse, une relation saine laisse de la place à la liberté. Un autre comportement révélateur concerne les critiques. Personne n'aime être critiqué. Mais une personne sincère formule ses remarques avec l'intention de faire grandir la relation. Elle critique un comportement, jamais ta valeur. Par exemple, elle dira « Je n'ai pas apprécié cette attitude ». Elle ne dira pas « Tu es incapable ». Le manipulateur, en revanche, attaque souvent ton identité. Il utilise des paroles qui diminuent ton estime de toi. Pourquoi? Parce qu'une personne qui doute constamment d'elle-même est plus facile à contrôler. Plus tu te sens faible, plus tu risques de dépendre de son approbation. C'est un mécanisme psychologique très puissant. Heureusement, il existe un moyen simple de s'en protéger. Observe ce que tu ressens après avoir passé du temps avec quelqu'un. Bien sûr, personne n'est parfait. Tout le monde peut avoir une mauvaise journée. Mais si, après chaque rencontre, tu te sens vidé, anxieux ou constamment en train de remettre ta valeur en question, ce n'est pas un détail à ignorer. Les relations saines apportent généralement plus de paix que de confusion. Elles ne sont pas exemptes de difficultés, mais elles ne te font pas vivre dans une inquiétude permanente. Un autre indice se trouve dans la capacité à reconnaître ses erreurs. Les personnes sincères savent dire « Je me suis trompé ». Ces 4 mots demandent du courage. Ils montrent une volonté de progresser. Le manipulateur, lui, cherche souvent un responsable. S'il blesse quelqu'un, il dira que c'est la faute des circonstances, ou que l'autre est trop sensible, ou encore qu'on a mal compris ses intentions.
Ainsi, il évite toute remise en question. Avec le temps, cette attitude devient épuisante pour ceux qui l'entourent. Il est également utile d'observer la manière dont une personne parle des autres. Quelqu'un qui critique constamment tout le monde finira probablement par parler de toi de la même manière lorsque tu seras absent. À l'inverse, une personne respectueuse évite de détruire la réputation des autres, simplement pour attirer l'attention. La façon dont quelqu'un traite les personnes dont il n'a rien à gagner révèle souvent sa véritable personnalité. Regarde comment il parle à un serveur dans un restaurant, comment il s'adresse à un inconnu, comment il réagit face à une personne qui ne peut rien lui apporter. Le respect ne devrait jamais dépendre du statut social ou de l'intérêt personnel. Il révèle les valeurs profondes d'un individu. Il existe aussi une différence importante entre influence et manipulation. Nous influençons tous les autres. Nos conseils, notre exemple et notre attitude peuvent inspirer ceux qui nous entourent. Mais influencer ne signifie pas contrôler. Une personne bienveillante te propose un chemin. Elle te laisse libre de choisir. Un manipulateur veut décider à ta place. Il préfère que tu doutes de ton propre jugement afin que tu dépendes du sien. Plus une personne cherche à t'empêcher de réfléchir par toi-même, plus tu dois rester prudent. La confiance est précieuse, mais elle ne doit jamais être aveugle. Faire confiance ne signifie pas ignorer les signaux d'alerte. Cela signifie observer les faits avec calme. Les actes, les habitudes, la cohérence. Le temps finit toujours par révéler ce que les mots cherchent parfois à cacher. Et il ne faut pas oublier une chose essentielle. Le manipulateur ne porte pas toujours un masque évident. Il peut être drôle, intelligent, charismatique, très convaincant. C'est justement ce qui rend la manipulation difficile à reconnaître. À l'inverse, les personnes les plus sincères ne cherchent pas toujours à impressionner. Elles cherchent simplement à être vraies. Avec elles, tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Tu peux exprimer tes idées sans craindre d'être humilié. Tu peux reconnaître tes faiblesses sans qu'elles soient utilisées contre toi. Tu peux grandir sans avoir l'impression de perdre ton identité. Finalement, la meilleure protection n'est pas de devenir méfiant envers tout le monde. C'est de développer ton discernement. Apprendre à observer avant de s'attacher. Écouter son intuition, sans oublier de vérifier les faits. Accorder sa confiance progressivement au lieu de la donner entièrement dès le premier jour. Les relations les plus solides ne se construisent pas dans la précipitation. Elles grandissent avec le temps, grâce à la confiance, au respect et à la réciprocité. Mais reconnaître les bonnes personnes n'est qu'une partie du chemin. L'autre partie, souvent la plus importante, consiste à devenir soi-même une personne avec qui les autres se sentent en sécurité. Comment construire des relations profondes, durables et équilibrées? Quels sont les comportements qui renforcent naturellement la confiance et le respect? C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie.